Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour un épisode enregistré de manière imprévue dans un restaurant avec un invité passionnant. Je vous invite à vous asseoir à notre table, de profiter avec nous et vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'inconnu, le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Bon, c'est complètement improvisé, mais je suis très content d'être avec toi. Merci beaucoup de ton temps. On va garder ton métier et ton identité secret durant notre échange, ok, pour redonner du sens, mettre le qui es-tu avant le que fais-tu. Pour commencer, comment tu vas? Très bien, et toi? Ouais, moi ça va. Moi, je suis hyper content. Je suis genre, Le cadre est joli, donc c'est le cool. cadre est très joli. Je ne devais pas du tout me retrouver là ce matin et au final, je me retrouve là, donc c'est juste magnifique. Donc moi, je vais très bien. Est-ce que tu peux nous dire justement où nous sommes? Nous sommes à Marseille, un lieu aquatique. Je ne sais même pas le nom, parce que je suis venu avec un ami, on Ok. pas dire le nom, pour découvrir l'équipe de water polo d'ici, Ok, donc à Marseille. c'est le cercle des nageurs. Ah, le cercle nageur, Le voilà, c'est ça. cercle des Ah, ouais, nageurs. c'est ça. Donc t'es pas marseillais? Non, je suis toulousain de base qui vit dans le nord, proche de ses enfants. Ok, cool. J'ai un enfant à Paris et un enfant dans le sud de Paris, Ok. à sud-ouest. Chez l'Ouest? Ouais, vers Vendôme, dans le 41. Ok, on va partir au hasard de la discussion. J'ai des dés. Il est où, Dédé? Un dé. Il est où, Dédé? On a 6 thématiques. Allez, Ok. Est-ce que je t'en laisse un? Soit tu le prends au hasard. on va voir. Eh ben Je vas-y. jette. Eh, vas-y, tu jettes. Un. L'amour. Ouh. C'est un Ah petit- ouais, tu veux un sujet profond. Ah ouais, c'est ça. Grande thématique de la vie. Qu'est-ce que l'amour pour toi? Ben, le numéro un de mon dé. Ben, peut-être le numéro un de la vie, hein. Énergie, échange, fusion, réaction, surprise, alchimie. Ah oui, t'envoies les. Ouais, C'est important. ouais, je pense qu'une vie sans amour serait compliquée. Ma profession, je la pratique d'une manière très passionnelle. Je pense que la passion, c'est quelque chose qui se rattache à l'amour. Voilà. Après, peut-être pas un amour éternel forcément. Et je pense qu'il y a des choses où on a un cliché de l'amour, où on croit que tout est d'une certaine manière conditionné par les films, par la télé, par autre. Je pense qu'il y a différents types d'amour. Alors, les amours courts, longs, forts, calmes, doucement, qui se construisent différemment. Tu l'as déjà vécu l'amour ou tu le vis en ce Oui, moment oui, ou- Ouais. oui. Sur ce qu'on pense à l'instant T, la définition de l'amour de ce qu'on pense, mais je pense qu'on on le vit. Maintenant, est-ce qu'on sait le voir? Est-ce qu'on sait en profiter? C'est encore votre sujet. T'as des tips toi pour le voir justement ou en profiter? Ben, je suis dans l'âge où je me dis que c'est le développement personnel qui te permettra de voir ce que tu as autour de toi, de l'environnement dans lequel tu vis, ton niveau de perception et tout. Donc, j'ai mené ma première partie de ma vie en réaction d'une manière très combative. Et aujourd'hui, de par mon âge, je vis plus un développement personnel, à savoir que tout l'extérieur est résonance de ce qu'on est à l'intérieur. Donc j'apprends à plus prendre soin de moi, de la bonne énergie, on va dire. Ok. Et Et ça que c'est de l'amour envers toi en fait. ben ouais, Aussi. parce que je pense que si on ne sait pas le faire soi-même, on saura difficilement se l'accorder, même si on l'a autour de soi. Profond. Voilà. On retire le dé. On va se faire 3 thématiques. 5. 5. Le handicap. C'est quoi un handicap pour toi? C'est ce qui me vient en premier en tête, c'est même si tu n'as pas une position la plus favorable au départ, qu'est-ce que tu veux en faire? Ok. Ouais, ça J'aime résonne. beaucoup cette définition. Ouais, de par mon enfance, j'ai eu on va dire une position peut-être pas normale par rapport à tout le monde, une vie, quelque chose que j'aurais pas dû vivre ou en tout cas logiquement pas avoir ce départ. Et en plus, il y aurait un lien avec l'amour qu'on a parlé tout à l'heure. Je pense que la réussite ou l'élévation, c'est d'un point A et un point B. Il ne faut peut-être pas être tout le temps dans la performance, à vouloir être le plus beau, le plus fort, le plus ci, le plus là. Mais de se dire qu'il y a un A et un B, il y a ce truc qu'on dit, le fameux chemin, c'est ton existence, la vie, c'est le plus important, mais aussi ton point B, qu'est-ce que tu laisses? Parce que même si tu ne seras pas là, il y a un C. Moi, c'est la télo du groupe.
Tu sais que je vais devoir biper son prénom à cause de toi. Donc après, peut-être qu'il y aura le C, le D, tout le reste de la vie, ou même parfois on n'y sera pas. Vu peut-être les enfants. Donc le plus important, c'est quel que soit le point A, c'est Ouais. comment tu vas jusqu'au point B avec ce que tu as. Ton chemin est ce que tu vas laisser. Ok. Et tous, si on regarde un film qui avait bien démarré, s'il finit très mal, on est très déçu. Et l'inverse, c'est mieux. Ah, le film était bizarre, mais il a fini, j'étais très surpris. Donc moi, j'ai eu, par mon métier et autres, que je ne dirais pas, Ouais, merci. mis beaucoup d'importance au moment, la manière dont je pratiquais tout ça. Très court terme, et pas de vision sur le long terme et ce que je pourrais laisser. Et aujourd'hui, j'y mets de l'importance. Ok. Voilà. Ça s'est inversé quoi. Ouais, ouais. Si la vie est un livre qu'on écrit, chaque chapitre est important. Bon, tu écris ce chapitre, mais sans tout voir, tout maîtriser, comment tu aimerais que tout cela se termine, même si termine, on ne sait pas quand c'est, mais quelle tournure tu aimerais donner à ce film, ou à ce livre. Sur ces bonnes paroles, on va tirer une troisième fois le dé. Allez, et pas le 1 et pas le 5. Ouais, tu me fais un cassé. 3. L'amitié. Important pour justement ce qui t'accompagne sur ce chemin, le B, c'est important. C'est quoi la plus belle expérience que tu as vécue avec un ou une amie? Les voyages. Voyage. Ouais, là, par exemple en tête, j'ai un grand ami à moi qui s'appelle Moura, de Mohamed, de Toulouse. J'étais parti en voyage au Brésil avec lui et c'était pur, on a rigolé, c'était mélange de culture, dans un pays d'une autre culture, mélange de culture, mixité. Ça m'a permis d'être entier, je pense. Lui aussi, et on a kiffé. Quoi. Ok. Ouais, je pense que l'amitié, c'est... La plus grande leçon que l'amitié t'ait apportée? Alors, la plus grande leçon, je pense qu'il dit leçon pour moi, c'est dans les mauvais moments. S'il y a quelque chose que je conseillerais par exemple à mes enfants, ce serait on apprend à lire un livre justement, mais on n'apprend pas à lire les gens. Et je pense qu'on est trop dans une société où on a les pieds sur le béton, entouré de béton, des murs, des vitres, des sueurs. Mais le comportement qu'on aurait dans une forêt, dans une jungle, on ferait vite attention à qui on a affaire en face, quel type d'animal, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne veut pas et tout. Et je trouve que l'être humain, on le considère comme tout le monde, lisse, comme un écran d'ordinateur, et on est surpris par les réactions ou autres. Et à l'école, on n'a pas été formé sur les notions des valeurs de la tromperie, la confiance, l'amour, tout ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est d'un coup déçu. Et d'un côté, on n'est pas si surpris que ça parce qu'on n'a jamais porté d'importance à savoir lire les gens. Ouais. Mais savoir lire les gens sans tomber dans une manipulation, mais de comprendre ça, l'environnement. De comprendre comment ils fonctionnent, ce qu'ils sont. Ouais. Et je pense que dans une deuxième partie de vie, moi j'ai 45 ans, donc je suis sur une autre partie de la vie. Ce fameux truc. Mais du coup, je m'aperçois que quand on comprend à qui on a affaire en face, la faculté d'analyse te permet de sélectionner ta vie et du coup, ça peut prendre une autre tournure complètement. Merci pour ton retour. Je commence les phrases, tu les termines. Ok. L'art de la simplicité, c'est De s'écouter, son intuition, son ressenti et de savoir savourer les choses simples qu'on vit à tout moment et qu'on a déjà autour de soi. regarder ce qu'on a déjà autour. Ouais, Ça. je pense qu'on a de la magie autour de soi et on peut être magicien si on sait mettre les mains dans la pâte à pain et faire du pain avec ce qu'on a autour de soi. Et on peut déjà faire de très très belles choses. Putain, attends, je l'avais, je l'ai plus. Et tu l'auras. Je vais finir la phrase. Je l'aurai. Je vais arriver au point B. Ma plus grande source d'inspiration. Les personnes âgées. Ok, pourquoi? Parce que c'est un raccourci, parce que c'est de l'enrichissement. Quand tu as quelqu'un qui a 80 ans, qui a 80 ans de vie, et que si tu en as 30, c'est 50 ans, c'est un raccourci. Ça a déjà vécu, réussi des choses, fait des échecs. Quelqu'un qui est plus proche de la mort a peut-être moins d'intention de business et d'intention envers toi. Je veux dire, même un papa, et ça n'a rien à voir, hein, il aime ses enfants. Mais quand tu as 30-40 ans, tu es dans une entreprise et tout, on s'en aperçoit plus tard qu'on n'a pas profité pour ses enfants. Et souvent, les papas et mamans, quand ils sont grands-parents, ils revivent mieux avec les petits-enfants. Donc il y a beaucoup moins d'intention, ou en tout cas contourné par la société qui nous conditionne à avoir un rôle, ainsi de suite.
Donc beaucoup plus normalement de bienveillance des personnes âgées. Et surtout dans une société aujourd'hui où les jeunes ne font que ce qu'ils comprennent. Parce que les TikTok, les Reels, ça devient de plus en plus court. Pour comprendre, il faudra en profondeur et prendre du temps. Mais aujourd'hui, le temps, la société nous fait en sorte que on a moins l'argent et le temps, surtout, pour approfondir les choses et la connaissance, le savoir. Et aujourd'hui, on fait des TikTok et des Reels de 10 secondes. Et j'ai l'impression que dans mon métier, sans le dire, ils échangent entre eux de même niveau. Parce qu'ils comprennent en fait. Et du coup, ils sont contents, ils comprennent. Ça ne demande pas trop d'efforts. Les anciens, ils te donnent beaucoup de choses que tu vas peut-être pas comprendre maintenant, parce que ça prend son process. Tu vas comprendre les choses maintenant, d'autres dans 6 mois, d'autres. Mais tu vas t'apercevoir que ta grand-mère, quand elle ne traîne pas avec lui, elle avait pas tort. Sauf qu'elle avait les yeux peut-être sur d'autres valeurs, la bienveillance, faire attention, en fait, que tu te sentes bien pour pouvoir vivre ta vie. Mais quand tu es jeune, tu fais que ce que tu comprends, et comme tu ne comprends pas grand-chose, tu es distrait par la musique, non, t'inquiète, parce que tu veux faire la fête avec lui, t'amuser et tout. Sauf qu'elle portait les yeux sur d'autres choses. Donc je pense que les personnes âgées sont très importantes. Pour moi, c'était le fusible. C'est un sas de sécurité, bienveillance, la vision sur la vie que tu ne sais pas encore voir. T'as pas encore. Que tu n'as pas encore. Mais voilà, peut-être qu'on ne comprend pas. Et c'est peut-être ça la maturité dans mon métier, c'est d'avoir des compétences physiques avec la tête d'un ancien en maturité. La sagesse. Voilà. Ma dernière boulette. Bon, j'adore faire des boulettes. Je sais pas. Des petites bêtises, j'adore parce que du coup, ça te donne matière à réagir. Donc, ouais, je sais pas. Je fais pas de grosses boulettes, mais je sais pas. Je sais pas. Ok. Bon, Si ça revient, tu nous dis. Non, grosse boulette. Non, la communication, peut-être. J'essaie dans l'échange humain, de peut-être que pas avoir parlé peut-être un peu trop cash. Ok. À certains moments, un peu trop du coffre. Un peu dire. Peut-être arrondir un peu les angles parfois sur certains trucs. Un peu moins de par ma profession où il fallait agir de suite, peut-être parfois de laisser passer un peu de temps, mais le boulot, tout ça, c'est parfois laisse passer un peu, tranquille, revient au bon moment. Dans la communication, je dirais. Question d'un inconnu. Chacun de mes invités pose une question au prochain invité. Ouais. Je vais te poser la question de mon dernier invité. Tu vas être derrière Ouais. toi. Hein, Vas-y. et là, je vois le sourire. Oh putain, qu'est-ce qui va tomber? Ouais. Elle est très simple. Est-ce que tu aimes le panis? Avec du sel et du poivre. Ok. Panis, c'est les poivres pour toi. Non, c'est parce que cette personne-là, justement, je l'ai entendu hier dire mets du sel et du poivre. Ok. Justement. Est-ce que tu as un sujet ou une attitude qui t'emmerde ou qui t'embête? Non. Non. Non, un sujet, non. L'attitude des personnes trop sur d'elles, fermées, qui ne s'ouvrent pas, qui veut répondre sans écouter vraiment la question. Dans toute situation, tu peux toujours trouver quelque chose de positif et négatif. Il y a des gens qui vont chercher le que négatif, même si la critique est constructive, mais quel est son but et son intention à la fin, de la manière dont il réagit. J'ai rien contre une critique, mais vers quoi tu vas là? On te voit venir. Oula. Pourquoi la critique? Voilà. L'environnement aujourd'hui est important. Il y a plantons une graine dans un bel environnement. Voilà. Attitude toxique. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu souhaites pas regretter? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mes enfants. Tes enfants d'abord? Ouais, mes enfants. Mes enfants, profiter de mes enfants. Profiter avec eux, être présent Voilà, avec eux. Présence, les avoir à côté de moi. De ce que j'ai compris, de ce que tu nous disais tout à l'heure, tu es de Montauban? Toulouse, pardon. Toulouse, c'est presque pareil. Presque. Presque, mais c'est pas pareil. Hein. Ah. Non, tu es de Toulouse, mais tu es dans le sud, tu es dans le nord du coup pour tes enfants. Ouais, pour mes enfants. J'en ai un à Paris et un à côté de Paris. C'est ça. Donc tu le fais déjà. Je suis quelqu'un du sud qui aime le sud et qui déteste le nord par rapport au soleil. Ah ouais, j'aime pas du tout. Et encore plus la capitale parce que c'est du stress, beaucoup de stress. Le fait de, pas la ville en soi, mais le fait d'être entassé, serré, stressé, klaxon, bouchon, ils prennent pas le temps. Dans le sud, on prend le temps quand même. Et le soleil. Je suis quelqu'un qui réagit beaucoup au soleil. Donc, mais justement, de ma profession, j'ai été beaucoup à l'étranger et je pratiquais pas en France parce que ça se passait à Paris, comme c'est la capitale, mais j'ai fini à y vivre parce que j'ai des enfants là-bas. D'accord. C'est beau? Ouais, c'est comme quoi la vie, tu m'aurais dit à une époque, je ne surtout pas, pas du tout. C'est le lieu où je vivrai jamais et j'y suis. Comme quoi. C'est pas le lieu qui fait le bonheur, mais c'est les personnes avec qui tu es. Ouais. Qu'est-ce que tu leur souhaites justement à tes enfants? De se trouver, de vivre de la manière dont ils le souhaitent. C'est joli parce qu'en parlant de tes enfants, tu as les yeux qui pétillent. Ah. Ouais. Non, c'est chouette. Bon, tu vas retirer le dé, je te donne les règlements. Comme ça, tu n'es pas surpris. Je jette, mais pas dans l'eau. Ah non, sinon tu vas le chercher. Et là, c'est un peu... Si tu fais un chiffre pair, ce serait de nous partager le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt. Ouais. Si tu fais un chiffre impair, ce serait de nous partager le moment le plus douloureux que tu as traversé.
C'est pas ça qui nous intéresse. Ouais. C'est surtout de nous dire les ressources que tu as utilisées pour t'en sortir. Tu me redis, Vas-y, je tire. Père. C'est quoi le conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? Lui que j'ai déjà entendu, mais de savoir mieux écouter, savoir voir les personnes bienveillantes et du coup savoir les écouter. Ok. Parce qu'autour de soi, on est entre quatre murs de béton et tout ce qu'on disait toi, mais c'est une vraie faune. Là, c'est la jungle et il y a des gens qui veulent du bien, c'est une minorité, il y a beaucoup de gens qui te veulent du mal, il y a des gens qui t'amèneront pas forcément, qui te feraient faire des choses mal, même si c'est pas la première intention, c'est parce qu'ils veulent tirer leur épingle du jeu et du coup ils utilisent les autres. L'environnement, savoir écouter, concentre-toi sur toi. J'ai eu quand même une parole de mon père enfin c'est compliqué, mais le réseau, le réseau fait tout. Donc l'amitié est importante, très importante, mais il ne faut pas avoir Parce que tu parlais des fameux fils rouges. Ouais. Je pense que ce qu'on dit, hein, que tu es le résumé des 10 personnes qui t'entourent. Donc je dirais que dans tes 10 personnes, il te faut de l'amitié, mais pas 10. Juste pour aller boire un verre et rigoler. T'en fais une ou deux. Après, voilà, fais-toi 2-3 amis professionnels. Comprends dans le monde dans lequel tu vis aujourd'hui et selon surtout la profession, ce que tu veux amener à développer, à rêver. Ben, par exemple, peut-être certaines professions, dans tes amis, si t'as pas un comptable ou un avocat, c'est pas bon. Si tu arrives à la lumière, il te faudra peut-être quelqu'un à la lumière qui sache gérer ça. Et en plus, l'environnement, il devra s'adapter parce qu'on n'est pas la même personne à 10, à 20, à 30, à 40, à 50. Donc sache aussi adapter cet environnement par rapport à ce que tu as monté. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu une réussite professionnelle. Mais à l'époque, je n'avais pas besoin, par exemple, d'avoir un comptable ou un manager. Peut-être qu'une fois que tu y es, si tu n'as pas de comptable et manager, là, c'est compliqué quand même. Par contre, tu risques d'être utilisé le miel et les abeilles et tu n'as pas su adapter son environnement. Et peut-être qu'aussi, quand tu auras fini ta carrière, à un moment-là, il y a autre chose qui est important. Et je pense qu'il faut avoir un spectre le plus large possible. Réel, ça veut dire si tu n'as que des gens professionnels sérieux, ben, il va être très très important ton ami sur lequel tu sais rigoler, boire un verre et déconner parce que sinon tu vas péter un plomb et faire un burn-out. C'est vital, c'est l'oxygène et c'est peut-être même ce qui te rapproche les pieds sur terre à la vie. Donc voilà, c'est l'environnement, tes 10 personnes. Et aujourd'hui en plus, je dirais, on a la chance et la manipulation des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ce qu'on dirait avant, c'était le résumé des 10 personnes. Mais aujourd'hui, je dirais en plus des 10 personnes en plus, en bonus. Cet outil est arrivé, des 10 personnes que tu suis sur les réseaux. Parce qu'à une époque, moi, dans mon métier, que je ne vais toujours pas dévoiler, C'est cool, merci. ben, il fallait beaucoup voyager pour pouvoir t'enrichir et chercher le savoir à la source du pays. Aujourd'hui, tu peux l'avoir quand même. Alors, de différentes manières, il y avait les livres, mais aujourd'hui, il y a les réseaux. Tu peux avoir des formations pour 50 balles par mois, des gens où à une époque, tu aurais dû payer une école 10 000 euros par an. Donc aujourd'hui, et tu peux avoir ça dans tous les domaines. Donc j'ai envie de dire, prenez 10 personnes de vos réseaux sociaux, un sur le leadership. Moi, par exemple, j'en ai 2-3 que dès le matin, soleil, bonne humeur, je regarde un truc pour rigoler. Dès le matin, je me lève, j'essaie de regarder un truc con, léger. Alors pas toute la journée et pas tout le temps, mais le premier truc, rigoler. Je me lève, j'ai une connerie, je rigole, c'est bon. Je peux pas dire. C'est un ami à moi qui m'a envoyé un truc, il faisait de la boxe, mais c'était un truc, je peux pas dire. Ok. Mais j'ai beaucoup rigolé. Et je trouve que c'est important. C'est une énergie qu'il faut s'entretenir. Mais par exemple, voilà, tous les 2-3 jours, je passe une demi-heure, surtout quand je fais les trajets de voiture, développement personnel, quel que soit les sujets, ça peut être parental, ça peut être professionnel, mais développement personnel. J'essaie de faire attention d'avoir quelque chose d'équilibré sur ça. C'est ce que je donnerais en conseil aux gens. 10 personnes autour de toi et 10 personnes, Et 10 personnes à suivre. Aujourd'hui avec les réseaux, qu'est-ce que tu fais? Ça va être cohérent avec ce que tu veux devenir. Le fameux promet. Ouais. Et en plus, voilà, ce que tu deviens, il faut que tu le sois aujourd'hui. Il faut que tu aies des actions au jour d'aujourd'hui à le faire tous les jours. Donc tu le deviendras, tu l'es déjà à partir du moment où tu l'as choisi. Et tu vas le devenir vraiment. Voilà. Si demain tu fais de la danse classique, fais-y aujourd'hui, tu es déjà danseur classique. Maintenant, dans 10 ans, tes pointes de pied montreront que tu es danse classique et on verra tes orteils que tu l'es. Mais c'est avoir une logique au moment présent. Donc c'est la projection, en même temps la routine et le travail. Ouais. C'est ça exactement. Ce que j'entends aussi. Ouais, exactement. Ça va être à ton tour de poser la question. Une question pour prochain invité. Quelle question tu veux lui poser? Sur 364 jours par an, combien de jours? 364. Il y a combien de jours par 5. an? 365? Ouais. Ça varie pas selon les années? Si t'as raison. On prend une année bissextile ou pas? À moitié raison, moitié tort. Tu t'en tires bien. Allez. Donc 364 sur les années bissextiles. Combien de jours tu peux dire que tu as été brillant, heureux, épanoui? Je pose cette question parce que c'est une question qui m'a beaucoup perturbé quand j'étais jeune. Elle m'a permis de réagir. Ok. Sur 365 jours, 364 tes années bissextiles, dans l'année, combien de jours peux-tu dire que tu as été heureux, souriant, épanoui? Ouais. Alors, on peut s'apercevoir qu'on peut réussir dans un domaine professionnel. Moi, dans mon domaine, j'ai passé 15 ans, 20 ans d'une manière acharnée. J'ai énormément progressé et agi
sur ce taux-là, et je peux vous dire, je suis presque atteint à 100% de bonheur et tout ça, mais sur cette question-là, j'ai augmenté, mais je n'ai pas foutu autant d'investissement et d'énergie, et c'est incroyable qu'on peut mettre 100% de 20 ans dans un domaine et négliger ça. Alors je l'ai monté, et aujourd'hui, je vais faire en C'est sorte... équilibré aujourd'hui ou pas? Ouais, équilibré, oui. Ouais. Équilibré, oui. Je pense que le jour où on m'a posé cette question, je ne pouvais pas répondre plus de 5. 5 jours par an? Même pas. Et encore, je crois que j'ai répondu 5 parce que je ne voulais pas dire 0. Ok. Donc c'était proportionnel à mon traumatisme. Dans mon domaine, j'ai réussi à très très haut niveau. Je pense que c'est le reflet proportionnel de mon mal-être qu'il y avait. Mais au jour d'aujourd'hui, oui, je pense que je peux dire que déjà plus de 50% j'ai dépassé. Ok, c'est cool. Et, Des années bissextiles ou pas? mais par contre, tu vois, même je suis conscient qu'il ne faut pas forcément atteindre un 100% parce que justement, c'est les bas qui te font réagir, qui te font accepter et apprécier le bonheur et tout. Mais je ne pouvais pas accepter une vie à moins de 5, c'est pas possible. Bravo pour le chemin alors. Ouais. Du coup, c'était le Mais point je A, pense le que point B, c'était le. je n'attends pas le but de 100% là-dessus, pas du tout. Mais je pense qu'à se concentrer un peu dessus, je peux monter encore un peu le quota là-dessus, à se concentrer sur le plein de conscience, le plein moment, quoi, avec certaines personnes. Merci pour ton partage aussi authentique, quoi. Merci à toi Ça aussi sent de le m'avoir vécu, mis le quoi. pompon sur le t-shirt, le micro, l'invitation. Mais c'est pas fini. Ah. Quel titre souhaites-tu pour notre épisode? Ce sont mes invités qui choisissent le titre de leur épisode. Asseyons-nous au bord d'une piscine, au bord de l'eau. Asseyons-nous au bord de l'eau. Voilà. Ok, ce sera le titre de notre épisode. On passe à la dernière question. Ouais. Et la dernière question de cet épisode est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Une personne qui mène son chemin avec passion vers le point B. Papa de 2 enfants, beaucoup d'énergie qu'il va falloir que je canalise. Je pense à un hyper actif qui a mené une vie dans la société professionnelle de sportif de haut niveau dans le combat. J'avais besoin de combattre. Le sport, cet outil-là, pour moi, le combat est un outil thérapeutique qui m'a permis de vider le sac, de trouver quelqu'un, donc là c'était le sport, de trouver un lieu, parce que j'étais un enfant rejeté, pas voulu à naissance, violenté dans l'enfance, pas voulu, rejeté, donc qui se cachait et qui très tôt, à 11 ans, faisait ses fugues, partait, qui est fini en foyer, qui a vécu des années dans la rue. Après, j'étais à un âge de rentrer en foyer, donc il y a eu un cursus qui a été aidé par une personne qui a peut-être ma vraie maman, ça veut dire celle qui donne de la bienveillance, de l'amour, qui va accompagner quelqu'un, donc ça a été Marie-Claude Lemay. J'ai eu un grand maître, Robert Telleton, dans mes voyages quand j'ai voulu faire du jiu-jitsu brésilien grappling. Moi, du grappling, j'ai été 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et j'ai gagné les Panaméricains. Rencontré mon maître au Brésil et je pense qu'effectivement, on trouve le maître, l'élève trouve son maître son élève, quelque chose qui a beaucoup interagi. J'étais un jeune, beaucoup dans la performance, dans la colère, voilà, donc beaucoup le physique et la performance, mais j'ai vu quelqu'un de très intelligent dans la biomécanique, dans la philosophie, qui comprend aujourd'hui à 45 ans toute cette partie intellect et qui est un outil en fait pour développer et se trouver. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, peut-être mon plus grand combat, devenir un bon papa. Je pense qu'on se bat pour l'être, un peu tous les jours, mais tout n'est pas combat. Il y a des choses, je sais pas comment dire, j'ai vu que grâce à une réussite professionnelle dans un domaine, donc le sport, j'avais pas de liens sociaux, j'avais pas de famille, donc grâce au sport, je me suis dit, ok, aujourd'hui, si j'ai réussi là-dedans, je peux réussir à être un bon papa, je peux réussir à monter une Ça a entreprise. été un passage obligatoire? Bah oui, parce que j'avais rien. Il faut une passerelle. Je pense que quand tu as été bon quelque part, après tu peux l'être ailleurs. C'est juste que par contre, l'environnement change et il ne faut pas réagir pareil. Par exemple, si tu crois que tu as réussi là et que tu vas réussir là, non. Si tu comprends que tu as eu peut-être des valeurs, du talent, du temps, de l'investissement, de l'énergie, tu peux. Mais par contre, attention, ce n'est pas le même environnement, ça va demander d'autres critères. Mais en tout cas, ça te booste, quoi. Ça te nourrit pour te dire, ok, si tu pars du point A qui est, on va dire, assez bas ou tu arrives à un point B en disant, ok, là j'ai réussi ça, donc je peux peut-être réussir dans un autre environnement. Effectivement, quand tu te dis, j'ai eu plein de petites réussites. C'est pas des petites réussites, quand même. En fait, plus je passe d'années, moins j'ai été aveuglé par une grande réussite. Ça veut dire champion du monde, champion de ci, champion de ça. Plein de petites réussites, ça veut dire plein de petits défis. Tiens, là, je vais plonger à l'eau maintenant alors que j'ai peur de l'eau. Tiens, Moi, j'avais peur de rentrer dans une salle de sport au départ. Et j'ai fini à faire 200 combats. Et le plus 1 tous les jours. Le plus 1 tous les jours. Et après, savoir aussi se dire, comme dans l'amour, je comprends énormément, savoir aussi le voir. Donc j'ai vu que j'ai su réussir certaines choses, donc ça peut me permettre à toujours continuer à
faire ça là, ça me titille, j'y arriverai pas ou je peux pas. Non, 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 regarde, t'as réussi là, vas-y, titille-toi. Et pas tomber dans cette zone de confort où moi je pense qu'il faut toujours un petit peu se challenger. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et c'est ce qui te permet de te montrer que tu es vivant. Donc c'est tout. En tout cas, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est pas tant ta réussite en tant que champion du monde, Non. mais c'est plus en fait tous les C'est pas ça. petits plus 1 Ouais. que tu as fait au jour le jour, Ouais. enfin ce que j'entends, mais dis-moi si je me trompe, qui t'ont emmené du coup vers le Ah en tant oui, que champion du complètement, monde. complètement. J'ai jamais voulu être au départ. Mais c'est ce plus fin tous les jours, ce petit dépassement. Et je sais pas, j'étais C'est un énorme. petit peu de personne qui fait que. En fait, moi, j'ai jamais voulu gagner, j'ai refusé de perdre. C'est complètement différent. Parce que moi, comme c'est une thérapie, je refusais de subir. Et pourtant, tu vas entendre beaucoup de sportifs, on ne peut pas en penser comme ça. Il faut penser oui et tout. Je dis non, mais moi, j'ai jamais voulu battre quelqu'un. J'ai aucune intention, je veux pas lui enlever de ça. Mais moi, je veux pas subir. Je voulais plus subir la violence d'enfance, je voulais plus subir de ça. Donc, quand on monte sur un tapis, ni lui ni moi, on veut perdre sur un tapis. Mais moi, en fait, je veux pas perdre. Ouais, je me suis battu pour ça, je veux pas perdre. Donc, c'est pour ça que moi, plus je suis passé, plus j'avais de la stratégie juste pour ne pas perdre que de vouloir assassiner l'autre, entre guillemets, l'écraser, le battre et tout ça. Tu vois. Donc, moi, c'était. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je me dis, ok, quelle est la prochaine chose qui me ferait réagir, me dire, ah, tiens, qu'est-ce qui peut te surpasser. Actuellement, c'est ok, qu'est-ce que j'ai pas vécu avant. Ça va être plus maintenant, comme j'ai su beaucoup utiliser la performance, le corps, aujourd'hui j'ai plus envie d'aller dans la respiration, la spiritualité, tu vois. Alors j'étais un signe de terre, aujourd'hui, ok, vas-y, qu'est-ce qui te titille. L'eau, les signes de l'eau, tu vois, on se rencontre au Bordeaux d'ailleurs. Ouais, c'est ça qui est Et c'est ce qui m'attire, et c'est ce qui me ferait interagir et me faire gratter la croûte, tu vois ce que je veux dire. Ok. Quand t'as une Pour cicatrice, pouvoir t'as une avancer, croûte, quoi. c'est Ouais. ça me fait gratter, t'aimes pas, mais il faut aller Surtout dans le nerf. en plus. Peut-être tu nous l'as dit, je me souviens plus. Tu as commencé jeune, 24 ans. 24 ans, Ouais. et c'était plus un mode défense. Ce que je trouve énorme, c'est que c'est pas pour battre les autres, c'est pour ne pas perdre et ne plus subir. Mais je l'avais déjà en enfance, c'est-à-dire que quand j'étais petit, les conflits de famille qui ont toutes les familles, je les refusais. Moi. Donc, quelque chose qui m'a sauvé dans la vie, c'était d'extérioriser les choses. Mais ça a été un problème parce que parfois, quand tu extériorises beaucoup, en tout cas, T'es un peu carré quand même. ouais, mais quand t'es jeune, après, t'es pas fou. Quand t'es adolescent, j'avais le même comportement de refuser les conflits de famille et tout. Quand t'es jeune, t'as pas ton mot à dire, on va dire. Mais c'est ce qui m'a sauvé. Et la relation avec ton maître, parce que ça, je trouve ça hyper beau, parce que c'est une relation qui est pas fusionnelle, mais qui est quand même particulière, la relation avec un maître. La passion. Ayant fait un peu d'arts martiaux, c'est une relation limite spirituelle, quoi. Enfin, il y a un moment, ça dépasse le. Je pense que Maître Létang, c'était une personne qui dégageait autour de lui de l'amour, de la passion, de l'énergie, et il a laissé quelqu'un à côté de lui. Moi, c'est pas. Tatami m'a donné une richesse qui m'a permis d'être aussi fort sportivement. Mais ce qui me marque aujourd'hui, et je me rends compte de la force, la chose qu'il a laissé encore plus, c'était tous les moments sur le banc. C'était quelqu'un qui venait toujours un quart d'heure, 20 minutes avant, une demi-heure avant, et moi aussi, quand j'étais au Brésil. Je ne voulais jamais louper l'entraînement. Et je m'aperçois que toute la force et la richesse qu'il nous a donnée sur le banc, ces discussions-là, il a laissé bien plus. Donc, et du coup, je me suis aperçu que j'étais assis à quelqu'un qui avait une aura, une énergie, quelque chose autour de lui. Et ça m'imprègne plus qu'on le pense, je pense, même si on ne se rend pas. Donc la passion, l'amour. C'est quelqu'un qui pouvait mettre autant. Il jouait du piano, il peignait, il faisait hôtel livré, il aimait sa famille. Et en fait, il donnait beaucoup sans attendre des autres. Au début, on pourrait se dire qu'il est très égoïste. En fait, non, il donne et il part. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais toi? Ça ne le regarde pas. Et nous, parfois, on veut dire, en plus en français très cliché, on entend tout du professeur, quoi. Et s'il ne nous donne pas, il est égoïste, quoi. Tout. Et moi, quand je voyais ça, je disais non, non. Et en fait, il donnait beaucoup s'il était là, et il pouvait ne pas te parler pendant 6 mois. Mais quand je pouvais à n'importe quel moment débarquer, il pouvait passer 4 heures avec moi là, que c'était pas prévu, il donnait des trucs et tous les jours comme ça. Donc c'est quelqu'un qui donnait beaucoup. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Ça ne me regarde plus que la personne. Et je pense que j'ai été peut-être de ceux qui se sont rendus compte qu'il est pris de la matière et su se construire avec. C'est joli. J'étais pas son enfant, mais il a eu un comportement dans la lutte à livrer, dans mon sport, le grappling, à donner beaucoup comme si on était ses petits-enfants. On est parti avec une petite partie de lui et on a grandi avec ça. Et je pense que j'ai ça de lui. Ça a résonné. Je pense qu'aujourd'hui j'aime ça, donner cette aura. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire? Je sais pas, on verra. Mais s'il y en a un de temps en temps qui rêve tout, je crois que c'est bien plus beau qu'une médaille en tout cas. C'est cool. Merci beaucoup pour cet échange, ton authenticité, quoi. Je trouve ça hyper beau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. T'as même pas dit ton prénom et ton nom. Est-ce que tu veux les partager? Thomas Loubersan. Loubersanes, originaire de Toulouse. Et qui vit dans le Nord. Même s'il n'aime pas ça, mais pour ses enfants. Qui est dans le Nord. Bon, merci beaucoup Thomas pour notre échange dans l'inconnu où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez tout autant apprécié que moi mon échange avec Thomas. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je
vous invite à partager, commenter. Tu as des réseaux sociaux, Thomas, ou pas? Ouais, ben, arrobas Thomas Lougarsan Ok. sur Instagram. T'as un club ou J'ai joue un club en septembre qui s'appelle Planet Fight 41. À Paris. Vendôme, dans le 41. Ok, super. Ouais, et après, chaque été, là, on se rencontrait parce que j'ai un camp d'entraînement qui est au camping aux Portes de Cassis. Ok. Juillet, août, tous les étés, aux Portes de Cassis, au N'hésitez camping. pas, Leïla. Normalement, l'épisode sera diffusé au mois d'octobre, donc ce sera passé. Mais chaque vacances, normalement, chaque octobre, février, avril, et l'été, super. le Rascamp. Rendez-vous, allez voir Thomas, dites que vous avez écouté l'inconnu. Merci beaucoup Thomas. Merci pour Je vous l'invitation. dis à la semaine prochaine, même jour, même heure. Prends soin de toi Toi aussi. et à très vite. À la prochaine. Merci Thomas. Au Rascamp. Tu vas venir t'entraîner? Ah putain, tu sais quoi, ça fait longtemps que j'ai pas...